Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant. Nos vies doivent être des vies vivantes pour Dieu. Et cela passe par la consécration totale. La consécration, c'est ne plus s'appartenir. Je ne m'appartiens plus. Comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ta vie devient un don. Le sacrifice, c'est le don. Tu offres ta vie en don à Dieu. Peut-être que tu me diras, oui, moi je le fais, mais ce n'est pas suffisant. Dieu t'attend à une autre dimension. Dieu t'attend à une autre dimension de t'offrir à lui. Alléluia. Ce n'est pas suffisant, Église. Et lorsqu'on dit ce n'est pas suffisant, parce qu'on sait jauger. On jauge. Ce n'est pas à partir des travaux spirituels que l'on peut constater que la vie de quelqu'un est consacrée totalement à Dieu. Les travaux spirituels, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais après, quand Dieu te demande de t'offrir à lui, alléluia. Quand Dieu te demande de t'offrir à lui, que faisons-nous? C'est nous-mêmes, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui décidons de nous offrir à Dieu. Ce n'est pas le leader qui t'oblige, ce n'est pas un pasteur qui t'oblige, mais c'est toi. Nous ne sommes plus à la dimension où on oblige. Alléluia. Amen. Nous décidons donc de nous consacrer à Dieu, car nous réalisons le grand bien éternel qu'il a fait pour nous. Est-ce que tu connais le grand bien éternel que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu connais? Moi je connais. Le grand bien, c'est que son fils, il a envoyé son fils faire quoi? Se sacrifier. Alléluia. Amen. Il a envoyé Jésus se sacrifier. Et lorsque Jésus s'est sacrifié, il s'est totalement consacré à son Dieu pour que toi et moi ayons la vie. Amen. Pour que toi et moi ayons la vie. La vie de nos âmes. Amen. La vie de nos corps. La vie de nos esprits. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la consécration n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur que je rends à Dieu. C'est pour moi-même. Amen. C'est pour moi-même. C'est pour toi-même. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Continue. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'adresse pas aux nouveaux convertis. Hein.
un message de nouveau converti. Ne savez-vous pas que votre corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit qui est... Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un grand prix, au prix du sang, au prix du sang, au prix du sang, le sang innocent, le sang sans tache. Amen. Au prix de la vie innocente. Voilà pourquoi la Bible déclare que le jugement qui est réservé pour ceux qui auront négligé un si grand salut, ce jugement-là sera fort. Alléluia. Ce jugement-là sera fort. Parce que Dieu a offert son Fils. Dieu a sacrifié son Fils. Son Fils qui n'avait rien fait. Pour que nous ayons la vie. Pour que nous ayons la vie. Alors nous ne nous appartenons plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu as été racheté à un grand prix. Voilà pourquoi glorifie Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons voir que la consécration n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose de négligeable. La consécration. Je me consacre à lui, je lui donne tout, je lui offre ma vie en don parce qu'il a payé un grand prix. Parce que en réalité, je ne m'appartiens pas, je ne m'appartiens plus. Que tu sois nouveau, même si tu as cédé le Seigneur pendant les temps des travaux, tu ne t'appartiens plus. Amen. Tu dois le connaître ce matin. Même si tu as accepté le Seigneur depuis longtemps, tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Amen. Nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Voilà pourquoi, comme je le disais dans mon introduction, que lorsqu'une année comme ça s'achève, bien aimé, c'est le temps de rentrer en toi-même. C'est le temps de rentrer en toi-même, de dire Seigneur, comment j'ai vécu. Ce n'est pas une routine. Amen. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas, comment dirais-je, une formalité de chaque année. Non, 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 non. Si tu prends des choses comme ça, tu n'as rien compris. Et tu n'iras nulle part. Tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Seigneur, quelle a été ma consécration de 2019? Est-ce qu'elle a été ce que tu voulais? Parce que je ne m'appartiens plus. Alléluia. Parce que je ne m'appartiens plus. Nous allons dans l'Ancien Testament. Dans Daniel 1. Daniel 1. Nous allons voir l'histoire des jeunes hommes. Daniel 1, verset 3 à 8. Daniel 1, verset 3 à 8, je lis la parole de Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains
de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin, de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Le verset 8 nous dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Je continuerai la suite. Ce qui nous intéresse ici, le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oui, bien aimé, je prends ce texte pour nous montrer qu'ici il s'agit d'un jeune homme. Un jeune homme de l'ancienne alliance. Il n'était pas dans la nouvelle alliance comme toi et moi. Il n'avait pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Et il n'était pas dans son pays. Ils étaient en captivité, en prison, dans un autre pays. Alléluia. Amen. Et là-bas, ils avaient leur pratique. Ils avaient leur tradition. Ils avaient leur façon de vivre qui ne glorifiait pas le Dieu créateur, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel a résolu de ne pas se souiller. Pourquoi Daniel a résolu de ne pas se souiller? Parce que Daniel était consacré à son Dieu. Il n'était pas dans la maison de ses pères, mais il a gardé ce que ses pères lui ont enseigné. Amen. Alléluia. Amen. Manger ce qui était dans la maison du roi, c'était de la souillure. Un juif à cette époque ne mangeait pas n'importe quoi. Et parce que Daniel était consacré à son Dieu, Dieu a étendu sa grâce sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire que comme Daniel a résolu. Résolu, c'est quoi? Daniel a décidé fermement. Daniel n'avait pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous facilite la tâche aujourd'hui. Amen. Daniel était sous la loi. La loi, on faisait des choses avec notre nature, notre corps. Alléluia. Amen. Mais il était ferme. Daniel était consacré à son Dieu depuis son jeune âge, depuis sa jeunesse. Et là, il est un jeune homme. Il n'est pas encore adulte comme dans les chapitres qui viennent après. Il est encore jeune, mais il était déjà consacré. Amen.
il n'a pas accepté de se souiller. La consécration à Dieu t'amène à ne pas te souiller des choses de ce monde. Amen. Des façons de faire de ce monde. La consécration à Dieu t'amène à ne plus te souiller de la façon dont tes pères, de la façon dont ta tradition agit. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de ce genre de chrétiens aujourd'hui. Pas les chrétiens qui, facilement, devant leur famille, cèdent. Après la mort, on doit se laver les mains. Toi aussi. Tu laves les mains. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans le Nouveau Testament? Après la mort, on doit aller se laver le corps. Hein? C'est écrit où dans le Nouveau Testament? Après la mort, on doit faire les deux. C'est de la souillure. Celui qui est consacré à Dieu ne pratique plus ces choses-là. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que ces choses-là reviennent petit à petit. Ça, quel petit à petit là même? Ça, c'est revenu en force. Amen. Dans l'église. C'est revenu en force. Et on justifie cela avec la parole de Dieu. La fausse parole, la parole tordue. Alléluia. Amen. Donc Daniel était un jeune homme de l'ancienne alliance, mais consacré à Dieu. Il avait consacré son corps avec ses frères. Daniel était un modèle. C'est lui qui menait les troupes. Parce qu'il s'est consacré, ses frères aussi se sont consacrés. Alléluia. Amen. Ses frères aussi se sont consacrés. Bien, mais tu ne sais pas ce que ta consécration peut produire. Amen. Lorsque tu joues avec ta consécration, la consécration, elle est synonyme de la sainteté. Synonyme. Alléluia. Amen. Ce sont des synonymes. Synonyme de la sainteté. Tu ne sais pas ce que ta consécration peut produire. Et parce que Dieu a vu cette consécration en Daniel, Amen. Dieu a utilisé Daniel d'une manière grandiose. Dieu l'a grandement utilisé. Alléluia, vous ne connaissez pas la Bible. Amen. Hein? Amen. Parce que là, on doit crier Amen. Amen. Parce que Dieu avait rempli Daniel d'un esprit supérieur. Au point où il pouvait voir les songes que quelqu'un d'autre a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La consécration. La consécration, bien aimé, c'est quelque chose de grand. Yeah. La consécration totale à Dieu. C'est quelque chose de puissant. Amen. De puissant. Amen. Bien aimé, lorsque tu te consacres, comme Daniel s'est consacré, tu es déterminé. On ne peut pas facilement te faire changer d'avis. Amen. On ne peut pas te faire changer d'avis sur ce que Dieu t'enseigne. Alléluia. Amen. Sur ce que tu connais de ton Dieu. On ne peut pas te faire changer d'avis. Même si tout le monde est corrompu, toi tu ne vas pas te corrompre. Amen. Alléluia. Amen. Même si toutes les jeunes filles marchent maintenant avec les justifiés, toi tu ne vas pas le faire. Parce que tu es consacré à Dieu. Parce que ton corps est consacré à Dieu. Amen.
Daniel n'a pas accepté les souillures de la table du roi. Pour ce peuple, c'était des bonnes choses, c'était la bonne nourriture, peut-être qu'il y avait même le porc, les rôtis ou quoi. Mais pour Daniel, c'était de la souillure. Qu'est-ce qui est souillure dans ta vie? Vas-tu rentrer en 2020 avec ces souillures? Vas-tu rentrer en 2020 avec ces souillures? Vas-tu rentrer en 2020 avec cette saleté? Avec cette tâche? Alléluia. Amen. Bien aimé, la consécration n'est pas un enseignement qui se limite qu'aux nouveaux convertis. Comme je le disais tantôt. Ce n'est pas un enseignement qui se limite qu'aux nouveaux convertis. La consécration me touche. Moi qui suis ancien converti depuis plus de 30 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La consécration me touche. Moi qui suis pasteur. La consécration me touche. Et à chaque fois, je dois revoir ma consécration. Tu dois revoir ta consécration. Amen. C'est ce que Galates 3. Galates nous enseigne. Nous allons à Galates 3. Galates 3. La Bible déclare: êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Après avoir commencé par quoi? Voulez-vous terminer maintenant par La chair. Qui a commencé? Quand on commence par l'esprit, on devient quoi? Le vrai chrétien, n'est-ce pas? Le vrai converti, n'est-ce pas? Même les anciens convertis qui ont bien commencé avec le Seigneur doivent revoir souvent leur consécration, car on peut commencer par l'esprit et finir dans la chair. Amen. On peut commencer, bien commencer et mal terminer. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours revoir notre consécration. Bien aimé, parce que la chair n'est pas loin. La chair n'est pas loin. Moi-même, je tombe dans la chair. Vous me regardez, hein? C'est la vérité. Moi, je ne fais pas d'esprit. Tous en pouce. On est de là-bas, je sais pas. Parce que Dieu sonde les cœurs. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens faire la nuit. Non. On peut commencer par l'esprit et terminer par la chair. Bien aimé, la chair, là, c'est pas seulement les gros péchés que nous connaissons. Les grands péchés phares. Parce qu'il y a les péchés visibles et les péchés cachés. Il y a les péchés, il y a des gens qui manifestent la chair visiblement. Et d'autres, sournoisement. Mais quand je le disais, je te vois. Je te vois. C'est pas parce que je ne parle pas, je suis là silencieuse avec toi. Alléluia. Amen. Nous devons revoir. Nous devons revoir notre consécration. Je dois revoir ma consécration. Seigneur, et je crois que l'apôtre Paul, je n'ai pas eu le temps même de chercher ce verset-là. Dans Hébreu, nous parle de nous débarrasser du péché qui nous enveloppe aussi facilement. De la chair qui nous enveloppe aussi facilement. Oui, chacun d'entre nous, nous tous, on a un péché, on a une faiblesse qui nous enveloppe aussi facilement. Et c'est là-dessus où tu dois veiller. Même si tu montes le spiritus en tous.
Merci, pasteur. 12-1. 12-1. Notez, il faut noter les versets. C'est comme ça qu'on prend la parole de Dieu. Bien aimé. La Bible déclare, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Oui, Hébreux 12. Rejetons, bien aimé. La chair a deux significations. Parce que parfois, je me pose souvent même des questions. Quand tu parles là, tu mets tes gros mots là. L'auditoire, là, l'auditoire. La chair a deux significations. La chair, d'abord, le corps physique. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle de chair, la chair, quand on vous dit la chair, je ne suis pas dans la chair ou je vis encore dans la chair, ça a deux significations. La chair, c'est d'abord le corps physique là. Et le deuxième sens de la chair, c'est le principe du mal qui existe en nous par Adam. D'où l'apôtre Paul pouvait dire que le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je dois faire, je ne le fais pas. On comprend? Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi justement, nous devons revoir toujours notre consécration, bien aimé. Et c'est là où le diable, ou ses démons, ses agents, ses collaborateurs, les sorciers, peuvent atteindre les enfants de Dieu. Quand la chair est rentrée dans ta vie, quand la chair est encore dans ta vie. Le dimanche dernier, on vous a parlé des portes. Hein? Amen. La chair, c'est la porte, c'est une porte. Les comportements charnels pendant que tu es maintenant enfant de Dieu, c'est une porte. Voilà pourquoi. Avant, il n'y avait pas facilement, parce qu'il n'y avait pas facilement des envoûtements du diable par les chrétiens. Chez les chrétiens. Il n'y avait pas ça. C'était pas facile. C'est ça de nous. Ça vient d'où? C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu est puissant de nous garder? Il n'est pas puissant. Dieu n'est pas puissant de nous garder. Alléluia. Amen. Vous n'entendez pas les témoignages? On voulait aller faire du mal dans telle maison. Après on a trouvé le feu. Amen. Hein? Amen. Les sorciers voulaient aller faire du mal dans telle maison. Ensuite ils ont trouvé le feu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une maison consacrée à Dieu. Amen. Une sorcière voulait faire du mal à tel enfant de Dieu. Quand elle a voulu s'approcher, le feu l'a repoussé. Alléluia. C'est le fait de quoi? De la consécration. Amen. La consécration dégage le feu. Amen. La consécration totale à Dieu dégage le feu. Alléluia. Amen. C'était ça notre témoignage. Moi, je ne sais pas des choses que je connais, que j'ai vécues et qui sont dans la parole. Alléluia. Amen. Ah, quand le lever a commencé dans cette nation, Dieu est descendu dans cette nation. Quand Dieu est descendu à Bethanie, dans le petit temple là, le petit temple qui était comme celui-ci, les sorciers voulaient sortir, voulaient envoûter les jeunes qui jouaient là, comme les chants ici. Oh, ils entendaient seulement achète ce que tu fais, sinon je te livre ici. Amen. Hein? Amen. Ensuite ils viennent en courant. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais envoûter, je voulais faire du mal à telle personne, à celui qui est devant. Maintenant j'ai vu que le feu, Amen. Amen. le leader ou le prédicateur ou tout ça là. Alléluia. Amen. Je n'ai vu que le feu. Mais pourquoi il n'y a plus le feu là? Le feu. La chair, le manque de consécration tue le feu. Amen.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. N'est-ce pas, non? Amen. On a besoin. Amen. On a besoin de l'aide de Dieu. Car celui qui est de Dieu doit se garder afin que le malin ne l'atteigne pas. Quand tu te consacres à Dieu, c'est une manière de te garder afin que le malin, afin que le diable, alléluia. 1 Jean 5, 18. Cette parole se trouve dans 1 Jean 5. Il déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Yes. Et le malin ne le touche pas. Amen. 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 Hein? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. S'il arrive que tu aies péché, confesse. Écris à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus faire cela. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te pardonne parce que tu es sincère. Parce que tu es sincère. Il te pardonne et son sang te lave automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la consécration à Dieu nous amène à vivre pour Dieu et à nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. À nous séparer. Nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Ça c'est la chair. Afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Quand tu fais ce que tu veux, c'est la chair. Hein? Ce que tu veux, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te recommande. Tu fais ce que tu veux, c'est la chair. Et la chair, c'est le péché. Alléluia. Amen. Et même pour nous qui sommes dans le ministère, tu vas faire quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Dieu ne va même pas compter ça. Dieu ne comptera pas ça parce que là c'est la chair. C'est la chair. Donc avant de faire, prie. Amen. Prie. Communie avec Dieu. Demande à Dieu. Et Dieu qui parle. Et Dieu qui sait que tu veux réellement le glorifier dans ta vie. Tu ne veux pas te glorifier toi-même. Il va te répondre. Il va te répondre. Alléluia. Je vais un peu lire le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça c'est parmi les œuvres de la chair que Paul a cité, qui se sont encore retrouvées dans les chrétiens de Galate, alors que c'était les anciens convertis. C'était les anciens convertis. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, tout ce qui est relation sexuelle impure, qui ne se fait pas dans le cadre voulu par Dieu, c'est-à-dire le cadre du mariage. Est-ce que tu vas encore entraîner ça en 2020? Hein? Après tu vas dire, pasteur, maman. Mais tu entretiens les relations sexuelles, tu n'es pas marié. Là, on vous demande de marcher sur vous. C'est pas toi. C'est une souillure. L'impudicité. L'impureté. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Même devant la télévision là. Qu'est-ce que tu regardes là maintenant? Tes yeux sont là.
Non, tu regardes quoi là? Tu regardes quoi? Enlève les yeux là-bas, appelle-moi ça. Alléluia. Amen. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu auras tout le temps quand tu seras marié. Alléluia. Amen. 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 L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les œuvres de la chair. Ça, c'est ce que Paul a cité. Jésus lui-même aussi en a cité. L'idolâtrie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous séparer. Nous devons nous débarrasser. Nous devons crucifier. Daniel était un homme de l'Ancien Testament, bien-aimé. Joseph était un homme de l'Ancien Testament également. Joseph n'a pas voulu faire ce qui était interdit, prendre la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Parce que c'était abomination, c'était péché devant Dieu. Ces hommes-là n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous. Ils avaient que leur volonté. Mais eux, ils ont craint Dieu. Ils se sont consacrés à Dieu avec même leur volonté. Mais à plus forte raison, nous. Nous qui avons la grâce que Jésus est déjà mort pour nous. Nous qui avons la grâce que nous sommes dans les temps de la grâce. Les temps de la grâce, ce sont les temps où Dieu facilite les choses. Ce qui était dur devient facile à faire. Alléluia. Amen. Donc le péché avec lequel tu te bats ne rentre pas avec en 2020. Amen. Amen. Ne rentre pas avec. Ne rentre pas avec. Rentre avec la consécration. Rentre avec la bonne décision. Rentre avec la bonne détermination. Crucifie la chair. Paul a dit que je crucifie la chair, c'est-à-dire je fais mourir la chair. Je la tue. Alléluia. Amen. Je la tue. Quand je sens que je vais me mettre en colère, je ferme ma bouche. Je reste dans le silence pour nous. Même si le cœur bouillonne là-bas. Alléluia. Amen. Même si le cœur bouillonne, je dis, je ne me mets pas en colère. Mais la colère ne sort pas. Je dis, Seigneur, je laisse ça en tout cas. Je banalise. Alléluia. Amen. Je fais quoi? Je crucifie. C'est ça crucifier. C'est ça crucifier. Dominer. Dominer. Le Seigneur a dit à Caleb que le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine. Amen. Ça, c'est Dieu qui a dit ça à Caïn avant qu'il n'y ait même la loi. Alléluia. Amen. Vous connaissez ça? Domine. Parce que Caïn était jaloux de son frère. Son frère, lui, Abel était consacré à Dieu. Et parce qu'il était consacré à Dieu, donc il offrait à Dieu des bons sacrifices. Alléluia. Amen. Et comme Caïn n'était pas consacré à Dieu, il offrait à Dieu n'importe quoi. Et après, c'est lui qui se met à jalouser. Mais toi aussi, fais la même chose. Alléluia. Amen. Et il a fini par tuer son frère. Et Dieu lui a dit, le péché se couche. Toi, tu as la capacité de le dominer. De le dominer. Alléluia. Amen. Donc faire mourir la chair, c'est résister, ne pas céder. Quand la chair t'attire à faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, toi tu résistes. Tu dis je te résiste.
tu vas grandir dans la consécration. En résistant à tout ce que l'ennemi ou à tout ce que ta chair. Parce que tout c'est pas l'ennemi. Même la chair. La chair c'est notre adversaire. La chair c'est notre adversaire. Alléluia. Amen. Et c'est bon quand les frères et sœurs aussi spirituels constatent ton évolution dans la consécration. Ton évolution, on évolue dans la consécration. Alléluia. Amen. La consécration à Dieu bien-aimé nous amène à tuer notre propre volonté pour faire la volonté du Seigneur. Tu tues ta volonté. Combien d'entre nous, nos volontés sont encore fortes? Nos volontés sont encore bien fortes par rapport à ce que le Seigneur te dit, par rapport à ce que le Seigneur veut. Par rapport à ce que le Seigneur veut. Je suis dans la consécration. La consécration, c'est faire la volonté du Père. Même si la volonté de Dieu est difficile, même si la volonté de Dieu est dure, alléluia, Amen. la fait, l'accepter et la faire. Amen. Même si elle est dure, Amen. parce que je suis consacré, parce que ma vie ne m'appartient plus, je la fais. Amen. Je la fais. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Je le dis souvent ici, Jésus n'est pas allé à la croix en disant, oh, je suis fort, je m'en vais à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il a senti les angoisses. Il a senti que c'était difficile. Il a senti que cela... Oh, vraiment. La chose que j'ai acceptée là. Oh! Alléluia. Amen. La chose que j'ai acceptée là. Mais, il a dit, pas ma volonté. Ta volonté. Pas ma volonté. Donc, la consécration, si tu es consacré à Dieu, tu vas mourir dans ta volonté. Année après année, tu mourras dans ta volonté. La consécration à Dieu nous amène à tuer nos désirs, qui ne sont pas les désirs de Dieu pour nous. Tous les désirs ne sont pas les désirs de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Tous les désirs ne sont pas les désirs de Dieu pour nous. Je me rappelle de Paul qui voulait aller dans une ville. Ça, c'était son désir. Alléluia. Et puisqu'il était réellement consacré à Dieu, le Seigneur lui a dit non, ne va pas là-bas, va plutôt là-bas. Et il a obéi. Il a obéi. La consécration totale, on parle de la consécration totale. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie? Tu te connais et Dieu te connaît. Tu te connais et Dieu te connaît. Qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu? Qu'est-ce qui ne glorifie pas toujours Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui empêche ta consécration pour Dieu de progresser? Qu'est-ce qui empêche à ta consécration pour Dieu de progresser? Que tu sois nouveau converti, que tu sois ancien converti de Kalakala. Rentre en toi-même. Rentrons en nous-mêmes. Alléluia. Amen. Rentrons en nous-mêmes. Le premier verset que j'ai lu en introduisant ces moments, Romains 12, 1. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, Dieu a besoin des sacrifices vivants en 2020.
J'ai déjà fini mon message. J'ai fini. Nous pouvons fermer les yeux. Nous pouvons nous lever.